Directement de la mise au jeu du Forum de Montréal, Michel Baudry et Mario Tremblay reçoivent la concession des Pingouins de Pittsburgh. Mesdames et messieurs... Bonjour, me reconnaissez? Mario Lemieux, qu'on va découvrir dans un instant. Qui a dit qu'il était difficile de jouer au hockey? À le regarder, tout est simple. Il n'y a rien au monde qui ne peut être inventé. Il ne domine pas uniquement par sa taille. Il est celui qui mène, qui dirige. Le chef d'orchestre incontesté, incontestable. Certains craignaient, d'autres n'étaient vraiment pas sûrs. Lui, par contre, n'a jamais douté. Il n'a pas tardé à s'imposer, avec tout ce que cela comporte. Honneur et cette horrible sensation de toujours être la proie. Jamais chasseur, peu importe. Jusqu'à présent, il a toujours été le gagnant. Et à le voir, on a l'impression que cette situation ne changera jamais. Mesdames, Messieurs, Mario Lemieux. Mario, tout à l'heure, on disait que dans la famille Lemieux, ça faisait la vague. Alors, est-ce qu'on peut vous demander, la famille Lemieux, de faire la vague? Hey! C'est vrai, Mario, c'est vrai qu'ils font la vague pendant que t'es pas là. Hein? Ouais, avec la vague, ils vendaient des moitiés-moitiés chez eux. Ça doit faire drôle, Mario, quand même, un petit bonhomme, façon de parler, là, qui part de Villemar, comme ça, puis qui devient un grand joueur de hockey, qui devient richement payé, puis qui tombe dans le grand milieu du hockey. Comment tu te sens là-dedans? Je pense, en premier lieu, quand je suis arrivé avec les Pingouins, j'avais beaucoup de pression, puis c'était un peu dur pour moi. J'avais un gros contrat qui appelle pour une recrue un joueur de 18 ans, puis c'était un monde nouveau, mais je pense que je me suis bien adapté. J'ai connu des gens là-bas où j'ai resté avec une famille qui m'ont bien aidé. Puis ça m'a aidé. C'est quand même drôle, quand même, par exemple, je dirais pas de chiffre parce que je ne les sais pas, mais tu arrives puis tu gagnes déjà un gros montant puis tu t'en vas vivre avec une famille. Tu sais, je dis pas, c'est habituellement les gens qui font un gros salaire vivre en appartement. Toi, tu t'es en allé tout de suite avec une famille. Je pense que c'est plus facile aussi à 18 ans dans une nouvelle ville. Je parlais pas anglais à ce moment-là, puis c'était assez difficile pour moi d'aller à Pittsburgh. Avec une famille, tu fais pas à manger, tu fais pas ton linge sale. Puis, je pense que c'est plus facile de se faire aussi. Ah bon? Apparemment aussi, Mario, quand tu étais jeune, tu étais espiègle et très tannant. C'est vrai, ça? Oui. Oui? Ah oui, hein? On passe une vague là-dessus, là? C'est ça, Richard. Je pense que oui. Qu'est-ce que tu faisais comme coupandable, là? Conte-nous ça un peu. On ne peut pas en avoir un, là. Un spécial. Vous, les pas comptables? J'aimerais ça que tu nous comptes, tiens, la fois Quand j'ai commencé à sacrer à l'âge de 3 ans. Ah ouais? Mario, conte-nous la fois que tu as enfermé ta gardienne dans les toilettes. Ah ouais, ma petite gardienne. Ça, on ne voulait pas nous laisser écouter une vue le soir. Puis, je pense que j'avais 8-9 ans. Puis on était les 3 frères, puis on a dit, on écoute ça à vue. Les gars, on dit, ben oui. On l'avait enfermé dans les toilettes la soirée. Elle n'a pas gagné, celle-là. C'est-tu vrai, Michel, que... Michel... Non, pas vrai, Mario. Excuse-moi. C'est-tu vrai, Mario, que tu voulais avoir un contrat de 660 000... 666 000... 666. 66 et 6, ouais. Non, ça, c'était des rumeurs qui étaient fausses. Je voulais un petit peu plus que ça. Ah, un petit peu plus. Oh. Ça va mal à la chope. Mais Mario, tu possèdes quand même un bijou. C'est une Jaguar 1939. C'est assez exceptionnel. Malheureusement, on n'a pas de photo, mais où est-ce que tu as pris ça? Où est-ce que tu as déniché ça? C'était ma deuxième année, quand on va dans les aéroports, comme à Chicago, puis ils montent des autos, des kit cars qu'ils appellent. Puis je connaissais un de mes amis à Pittsburgh qui connaissait ça pas mal. Puis je lui ai demandé de m'avoir des magazines sur ça. Puis j'ai choisi un modèle, puis j'ai acheté ça juste pour le fun. Apparemment aussi, Mario, tu es un gars qui est très près de ta famille. Puis ta famille, apparemment, c'est une famille de party. Pas mal. Un peu trop. C'est ça que je dis pas bien quand je dis à mon Ah ouais?
On va aller découvrir une partie de ta famille, Mario. C'est ça. Petit tour de table, le frère de Mario, Richard, un des frères, sont tellement nombreux. Il y a la maman de Mario, Madame Lemieux, bonsoir, Monsieur Jean-Guy Lemieux, le père de Mario, et grand-maman Lemieux, qui a 80 ans, qui est allée célébrer ses 80 ans avec Mario en Jaguar blanche à Châteauguay, hein, Madame Lemieux? Avant, Madame Lemieux, qu'est-ce que vous pensez de Mario Lemieux? Je connais Vous pas. connaissez pas? Non, Mario. C'est un bon gars. C'est un... C'est un bon gars? C'est un bon gars. Madame Lemieux, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que chez notre vous... plus jeune. Oui, mais chez vous, là, Madame Lemieux, vous gardez les décorations de Noël jusqu'au mois d'avril. C'est vrai, ça? Oui, Pourquoi? oui. J'ai déjà gardé mes décorations, mais là, on les enlève un peu plus de Mais bonheur. pourquoi vous gardiez ça si longtemps? Ben, c'est parce que les gars arrivaient, puis arrivaient de leur hockey, puis on voulait leur faire voir ça, puis c'était le fun. On faisait le petit ragoût au mois de juin, là, c'était le fun. Le petit turquet. Vous ne les aviez pas l'hiver, vous le preniez au printemps. On se reprenait au printemps. Ben oui. Monsieur Lemieux, comment vous avez fait pour faire un si grand joueur de hockey avec Mario Lemieux? Ah, c'est pas quand même. Avez-vous entraîné? Ah oui. Oui. Monsieur Lemieux, maintenant que Mario est devenu quand même une célébrité, un gars qui est très riche, ça vous fait pas un petit peu peur, ça? Non, parce que Mario, c'est un gars qui sait contrôler ses affaires, puis il est pas énervé avec ça. C'est un petit peu discipliné? Oui. Oui. Comme son père. Comme son père, ah oui? Son père. Vous, grand-maman, quand vous voyez aller ça, là, Ça me fait plaisir de les voir jouer quand, des fois, je vois en bas, là, ils ont la soucoupe, là, qu'on appelle, là. Puis, je vais voir la partie de hockey. Et puis, des fois, ça m'énerve. Je remonte en haut, puis je retourne voir les points, comment mais ils c'est sont vrai que rendus. vous faites la vague pendant le match. C'est vrai, ça? Ouais. Est-ce que, d'après vous, Mario est un bon comédien? Oui. Oui? Oh, mon Dieu. Il se moque de sa grand-mère. Mario puis moi, on va y faire payer ça tout de suite. Ce soir, à la Ligue junior majeure d'improvisation, la scène se passe dans un parc où trois vieillards discutent des bons moments de leur existence. Comme il est bon de se rappeler les beaux moments de vie bien remplis. Rencontrez immédiatement du club de l'âge d'or de Sainte-Philomène-sur-le-Lac, Pépère Lemieux, Pépère Tremblay et Pépère Baudry. Sifflet. Monsieur, ça fait une suite? On fait la femme, d'ailleurs. On fait la fin, Mario! Allez, gamin! Allez, gamin! T'as mal au rein. Ah, un peu, commence, Hey, je vous dis que vous êtes en forme, vous faites une bonne vie, vous autres? Vous faites une bonne vie. Hey, Pierre Baudry, chez nous, là, on va toujours vivre bonne vie. Ouais. On va dire une chose, mon petit homme, à 94 ans, on mange un peu de chipotle, comme ça, à travers les À branches. 80, c'est bien pire. Ouais, mais maintenant, écoutez-moi bien, au lac Saint-Jean, on va toujours mener une vie bien disciplinée, tu sais. Toujours bien. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Ah, des papaman. Oh, on a monté les Babarman! Oh, Ça, c'est bon dimanche, ça. Ouais. Merci. Rien de fort pour moi. merci vous! Coudon, un peu le mieux, toi, là.
Quel âge? Vous avez quel âge, vous, là? Moi, ma voix, c'est 95. Ah, mais t'es bien conservé, toi? T'es bien conservé. Tu fais une bonne vie, là? Ouais, j'étais un joueur de hockey. Ah. Ça a bien été. Ça t'a Je magané, suis entraîné, puis j'ai jamais pris un coup. T'as même un coup, Jamais toi? pris un coup. T'étais-tu menteur un peu, toi? Non. Non? Moi, j'ai pris un coup, moi, c'est une affaire, moi, j'ai pris un coup, moi, Moi, dans 50, la petite bière, moi. Oh! Moi, j'ai pas assez demi de bout, moi, je travaillais dans la télévision, moi. J'ai commencé, moi, un bout de temps, j'imitais un gars, puis j'ai peut-être à m'imiter, je me suis mis à boire des coups comme lui, puis ça a continué, ça, puis... Ah ouais? J'ai bu, j'ai sorti des petites filles, ben ouais, donc, puis l'alcool, puis je m'en ramasse. Ah non, c'est pas beau, c'est bien. Nous autres, on était bien dans notre temps, par exemple. Parce que moi, je me rappelle une fois que j'étais allé au Forum de Montréal, des séries d'avant-saison, une game Canadien-Pittsburgh. Oui. Là, j'avais commencé à manger des hot dogs, j'ai lâché des playoffs. Bon estomac, le pire! Ah, ça du bien. Ça du bien, petit gîte. Petit gîte. Oh! Toi, le mieux, le hockey, c'est votre mécanisme, toi, là! Oh, non, on est... couple de fois, j'étais allé faire un petit coup à la table. Un petit coup, pas vu que L'été, ça? L'été? L'été. Pas trop souvent. L'hiver, il n'y avait pas le temps, ben. Ma femme, elle m'occupait pas mal. Ouais. Bonne petite À femme. ce temps-là, bonne tu sais, petite femme. le sexe, ça part pas mal. Mais toi, là! Le sexe, c'était fort. Ah, attends. Mais toi, C'est dans le temps que le sexe, c'était propre, ça. Maman? Mais toi, Pierre Baudry, là! T'as quel âge, toi, là? Moi, m'en vais sur mes 31, là. Bonsoir tout le monde! À la prochaine émission, là! Yeah! All right! Merci! Enjeu est commandité par Hertz, la compagnie officielle de location de voitures de la Ligue nationale de hockey. Faites de Hertz votre premier choix pour votre prochaine location de voitures au Canada ou partout dans le monde. Et ne manquez pas de participer au grand concours hors-jeu. Tous les détails dans le Journal de Montréal demain matin. Je pense, en premier lieu, quand je suis arrivé avec les Pingouins, j'avais beaucoup de pression. Puis c'était un peu dur pour moi. J'avais un gros contrat qui appelle pour une recrue un joueur de 18 ans. Je parlais pas anglais à ce moment-là. Puis c'était assez difficile pour moi d'aller à Pittsburgh.